Coloscopie, Tom Baldetti. Laurent Baffy. Bonjour. Tom, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. T'es un jeune comique, Ouais. plein de gens te connaissent, beaucoup plus ne te connaissent pas. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour te présenter? Tom Baldetti, 27 ans, humoriste toulousain d'origine, pratiquant du stand-up, des comedy clubs, en tournée depuis 1 an, et j'adore ce que je fais. Les salles sont pleines. Alors toi, tu as démarré sur le net, tu t'es fait connaître en prenant l'accent marseillais. Ouais. Tu as fait des petites capsules où tu te faisais appeler la sardine. Ouais. Et ça a été un raz-de-marée pour la sardine. Bah, moi, ça fait longtemps que je poste assez régulièrement sur les réseaux sociaux, que je teste plein de recettes, à hauteur de 3 vidéos par semaine, et puis effectivement, c'est la sardine qui a pris un peu d'ampleur. Regarde, j'ai marseillais Il y a du budget, oh. et j'ai toulousain. Ah ouais. Parce que c'est pas... Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence. L'accent toulousain, il est un peu plus rond, un peu plus chantant, alors que l'accent marseillais, il se veut un peu plus incisif, un peu plus aiguisé. Et j'ai une botte secrète, c'est Roman. Puis effectivement, il y a l'accent du Québec, là. Il faut juste changer de continent, prendre l'avion, puis... T'as toujours su faire les accents? J'ai toujours eu effectivement un attrait pour... je suis un peu le Michel Leb de la nouvelle génération, en toute humilité, hein, bien évidemment. Vous le connaissiez peut-être, Monsieur Leb? Là, dis donc. La version wok de Michel Leb, on dira. En Marseille, Regarde. toujours? Moi, je prends Ce tartine ne de sont plaisir. pas mes lunettes, Qui filme? ce sont mes narines. Ouf, ouais. Tu l'as la ref? Non. Alors, donc, tu te fous sur les réseaux, mais t'as grandi où, toi? À Alors, Toulouse? Moi, je suis né à Toulouse, j'ai passé 6 ans de ma vie à l'étranger, à Dubaï, Abu Dhabi, Arabie Saoudite Pourquoi? et Oman, parce que mon père a trouvé du taf là-bas. Il Il était faisait ni quoi? dans l'armement, ni dans le pétrole, je te promets. Il faisait quoi? Il bossait chez Carrefour. Il y a eu le premier Carrefour du Moyen-Orient qui a ouvert en 99. Et puis, et puis Montaron a eu l'occasion d'intégrer l'équipe, d'intégrer le bateau. Puis moi, j'avais 1 an à peu près. T'as vécu dans ces pays-là de quel âge à quel âge? De 1 an à 7 ans à peu près. Puis après, je suis arrivé à Strasbourg. Et ça te fait roter l'accent toulousain? Là, mais c'est la voix qui est un peu plus grave d'un coup. T'as des souvenirs? Un petit peu, ouais, de mes 4 à mes 7 ans. Et qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir? Il n'y a pas de raquette, là? J'étais à l'école anglaise. Moi, j'ai appris... Non, mais tu dois pas, tant que t'as pas, tu dois pas arrêter l'accent, en fait. Très bien. J'ai des souvenirs, effectivement, qui sont gravés un peu dans le marbre, comme la première victoire de pister vraiment il y a longtemps. Donc, c'était un travail de longue haleine. Puis, je me rappelle réellement de l'école, de la school. Puis, j'étais à l'école anglaise. J'étais Tu t'es totalement polyglotte. Tu t'es fait des amis là-bas? Ouais, tarpin d'amis. Je me suis fait des collègues qui venaient des 4 coins du monde. T'as notamment. gardé des contacts? Aucun, parce que je m'en bats les couilles. Je n'ai que très peu de... Parce que je parle plus anglais. À l'époque, je parlais tarpin bien anglais. Puis quand je suis revenu en France, j'ai tanné mes parents pour que je sois à l'école française. Si tu devais prendre l'accent anglais, tu saurais le faire? Peut-être, je peux pratiquer même... Je sais pas si la pratique est approuvée. Je sais pas le vocabulaire en français. T'avais des frères, des sœurs? Ouais, j'ai une sœur, ouais. Et tes parents, ils faisaient quoi? Donc ton père, il était chez Carrefour. Ouais. Ta mère? Ma mère, elle faisait des boulots alimentaires quand elle a quitté le France. Elle est arrivée, elle faisait mise en rayon. Elle mettait le produit dans le rayon, dans plein de rayons, dans le Carrefour justement. Et puis on peut changer le racket parce que je suis pas forcément d'accord. Dans l'anglais, ça marche pas. Puis quand elle est arrivée à Dubaï, elle a totalement menti sur le CV. Puis ils sont pas allés vérifier à l'égard des patrons, des jobs précédents. Puis elle a totalement menti sur le CV. Puis elle est entrée dans la vie professionnelle comme ça. Puis lorsqu'on est rentré de nouveau en France, eh ben, elle avait un vrai CV. Puis elle s'est intégrée dans la vie pro-française de cette façon-là. Jeune, tu voulais faire quoi? Je voulais faire rugbyman professionnel parce que le rugby à Toulouse est une vraie religion. Puis j'ai très vite compris que j'étais pas fait pour ce sport. J'ai été championne de France, mine de rien. À quel poste? Numéro 12, premier centre. D'accord. Ouais, comme Yannick Josion. Et t'avais pas le niveau pour faire une carrière? Pas vraiment. Non. Puis j'ai très vite rencontré les clopes roulées. Et puis ça va pas de pair.
Tu te défonces beaucoup. Je ne me défonce plus. J'ai beaucoup fumé. D'accord. Parce que c'est dans ma famille. Ouais. Ma grand-mère vit en Ariège. L'Ariège, c'est la Jamaïque française. C'est tous les 68 arts qui se sont installés en 70. Et ma grand-mère faisait partie d'une communauté hippie. Et puis la bœuf fait partie de mes gènes. Ça, tu vois, c'est là où on voit qu'on vieillit. C'est la première fois que j'entends cette phrase de ma vie. Ma grand-mère faisait partie d'une communauté hippie. Pourquoi? Bah parce que le temps passe et les vieux aujourd'hui, bah, ils sont en Harley, ils sont tatoués, ils ont, tu vois, c'est la nouvelle génération de vieux. C'est bien vrai. Qui arrive. Donc, et ta grand-mère, elle faisait pousser de la bœuf? Exactement. Elle a arrêté, hein, parce que maintenant que j'ai un petit peu de visibilité, l'idée c'est pas de la faire couler. Elle va pas finir ses jours en prison. Là. Ce serait pas bien le fun pour elle. Là. Et comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Je préfère rester pudique à l'égard. J'ai envie de la préserver. Ça sert à rien de T'as dire envie de ça. l'appeler Hervé? J'ai envie de la préserver. Alors Hervé, si tu nous regardes. Je l'appelle Hervé. Hervé de la préserver. Donc tu t'es fait connaître en prenant l'accent marseillais et ça a marché tout de suite. On regarde un exemple. Pourquoi tu t'es appelé la sardine? Marseille, Ouais, le vieux port de Marseille. Ouais. Voilà. On regarde une de tes vidéos. Tu m'as ramené où là? C'est un coffee shop. Ah, le sang, faut être hétérocurieux pour pouvoir être accepté ici, non? Un jour, j'ai daté une gadji ici, elle m'a fait boire quoi? Smoothie, concombre, yuzu, brocoli, hey. J'avais l'impression de sucer une tondeuse à gaz, hein. Je prends un café crème, s'il vous plaît. Et commencez pas à mettre du lait bizarre de avoine. Ça, c'est la meilleure façon de chier des balistos derrière. C'est gentil. C'est quoi le dessin? Tu vois une fontaine, moi je vois un sgeg le sang. Oh, c'est du vrai lait, hein. Carrément, mais la burrata dedans, si tu veux. Moi, il me faut du. Je suis pas une trompette, moi. Ça fait toujours, moi je l'ai vu beaucoup cette vidéo, elle est toujours aussi efficace. Hein. Elle a marché, ouais. Combien de vues? 5 millions sur celle-ci. 5 millions, t'imagines. Donc à partir de quand t'as voulu être comique? Petit, moi. Accent ou pas accent, là? Comme Non. tu veux là. Là, c'est. Petit. Vas-y. Moi, j'ai été élevé à On demande qu'à en rire. Je sais pas si vous vous rappelez de cette Ouais. émission. Ça passait, j'avais 12-13 ans, je rentrais de l'école, j'allais voir ça directement. Ça corrélait avec l'heure à laquelle je finissais l'école, puis je m'y voyais. Mais j'osais pas trop me l'avouer parce que je faisais beaucoup de rugby. Le rugby, c'est quasi sectaire. Faire du théâtre, c'est un peu... Ils ont le TPD très facile, hein, les rugbymen. TPD. Donc, ouais. Et pourtant, ils font des calendriers où ils cachent leur bite derrière des ballons. Ce Tu vois. que je trouve fou, c'est qu'un rugbyman, il peut reconnaître son pote juste en regardant son sgeg, quoi. Oh, Didier, quoi. Quand t'as grandi, quoi. Et toi, t'as une mémoire des sgags, Ouais, toi ouais, qui as ouais, traîné dans les vestiaires. Ouais. On va te faire un quiz, on va te montrer des sgags et tu dois dire le rugbyman. Tu es prêt? Ouais. Regarde l'écran. Qu'il est con. Qu'il est con. Pourquoi coloscopie? Parce que c'est une vieille ref. Il y avait un journaliste qui s'appelait Jacques Chancel, Ouais. qui faisait des interviews pendant des décennies. Ça s'appelait radioscopie. Comme moi, je vais plus loin dans l'interview, j'appelle ça coloscopie. Ok. Un peu Voilà. plus en profondeur. En profondeur. Tes parents, ils étaient cool avec toi? Très. J'ai beaucoup de chance. J'ai grandi dans beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Ils fumaient avec toi, tes parents? Non. Que ta C'est grand-mère. que ta grand-mère. Ma grand-mère ne fumait pas avec moi non plus. Mais Elle fume encore? Elle fume plus. Mais il peut lui arriver de prendre des space cookies. Parce que la combustion à son grand âge, c'est pas bon. Donc moi, je me suis dit, trop bien, je vais rencontrer ma grand-mère sobre. Puis pas du tout. Elle s'est mise au space cookie, là, puis c'est x4, c'est comme décuplé. Puis elle est constamment high, bro. C'est comme, elle me reconnaît pas. Ça Elle doit pense être- que je suis un stagiaire. C'est quoi son prénom? J'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que je veux la préserver. Je suis assez pudique. Ça doit être génial d'avoir une grand-mère comme ça. J'ai bien de la chance. C'est quoi ton meilleur souvenir avec ta grand-mère? Mais je pense que quand je vivais à l'étranger, justement, je passais 2 mois chez mamie avec elle, sans mes parents, parce qu'ils bossaient encore à l'étranger. Puis, elle m'a un peu élevé 2-3 mois par an de mes 2 à mes 7 ans. Donc, je dirais ces étés passés chez elle, au fin fond de l'Ariège, entourée de ses amis les babos. Et qu'est-ce qu'elle faisait de plus étonnant? Quand elle était fonce-dé, Elle était anti-tabac. Du coup, elle faisait sécher de l'ortie. Et elle mettait de l'ortie dans ses joints.
Elle disait c'était bio. Elle est très fleur bleue, elle est très haut. Et un jour, elle a niqué une bagnole parce qu'elle disait que l'essence, il faut pas mettre, ça pollue. Du coup, elle a mis de l'huile de tournesol dans la Clio 2. Puis elle a fait 2 bornes et puis il n'y a plus de Clio 2. C'est mon tonton, il a offert la bagnole, puis il n'y a plus de bagnole. Et c'est vrai qu'elle les a dit, c'était qu'elle a une belle petite maison en palette. Elle a des chiottes sèches. D'accord. Elle cague dans de la sciure de bois. Ouais. Et ça apporte vraiment du... C'est la mère de ta mère? Ouais. Comment s'appelle ta mère? Pudique. Pudique. Appelle Pudique. Appelle Pudique. Soyez gentil, hein. Bah évidemment, on est Je vous en gentil. supplie. Bah, attends, on a toujours respecté les mamans. Hein. On touche pas aux mamans, On touche pas aux mamans, on touche pas aux habits. on touche pas aux habits. Soyez gentil, hein. Oh non, ça me fait trembler. Non. Non. Tu t'en fous, tu coupes ce que tu veux. Et Mais après, elle va me faire regarde, il a marqué vieille pute, c'est adorable. Bonjour, Mais bonjour. c'est Laurent Baffy? Non. Si. C'est toi, Lolo. C'est vrai? Ouais, je suis avec Tom, je fais une émission, je l'interview. Et l'émission s'appelle Coloscopie. T'as la rêve, toi, par rapport à Jacques Chancel qui faisait Radioscopie? Moi, je vais plus loin dans l'interview. Donc, je suis avec Tom. Donc, il parlait de ta maman qui vendait de la bœuf, Non. Qui consommait. qui consommait de la... Il l'a pas dit comme ça, ok? Parce qu'elle n'a jamais vendu. Non, Oui, jamais. elle a consommé pas mal. Il a parlé de ses années prostitution. Il a, Non, enfin, c'est pas vrai, maman. c'est De prostitution de sa fille. de sa fille. Maman, arrête. C'est une émission, on se livre un peu. Et est-ce que tu es fier de ton fils et de sa réussite? Je suis très heureuse de mon fils et de la réussite qu'il mène. Très, 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 très heureuse pour lui. Est-ce que tu savais que ça allait aller aussi vite? Non, je n'aurais pas imaginé. Je faisais partie des gens qui pensaient que c'était une lubie et que ça allait redescendre comme un soufflet. Est-ce que tu Et profites je un fais peu? partie des gens qui l'ont encouragé d'entrer, hein, sans faille. Est-ce que tu fais partie des gens qui profitent un peu de la caillasse qu'il ramène? Non? Non? Par mon coup. Bon. Eh ben, écoute, on Non, était... je lui en ai pas parlé encore, mais ça fait partie des sujets que nous aborderons à Noël. Et sans être intrusif, parce qu'on n'aime pas trop nous s'intéresser à la vie privée, mais à quel âge il a commencé à toucher son kiki? Moi, j'étais tout petit, il appelait ça une fusée. Maman. 2 ans, et il disait, regarde maman, ma fusée, elle regarde le ciel. Ah d'accord, c'est pour ça quand il est en couple, il dit aux filles que c'est un pas de tir. C'est interdit d'utiliser ça dans l'interview. En fait. Trop tard, on est en direct. C'est pas vrai, maman, Par c'est pas en contre, direct. c'est comme ça que c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Il était tout petit il est tout petit. Et puis un jour, il est dans le bain et il me dit, mais regarde maman, c'est trop mignon. mon zizi, on dirait une fusée. Il nous l'a montré déjà et ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à une bite qu'à une fusée. Hein. En tout cas, merci. Merci pour ta gentillesse. Merci d'avoir décroché. Tu savais, toi, que après un rapport, quand il baisait sans capote, il se rinçait la bite au coca? Oh putain, maman. J'aurais tellement aimé ne jamais le savoir. Je te laisse, il va nous le raconter. Je t'embrasse. Allez, Bisous, Angélique. ok. Elle est charmante. Tu disais que c'était Pardon, maman. une harpie. Arrête, maman, elle est plus là. Non. Oh là là, mais j'en tremble. Et alors, raconte-nous, Oh, ça va. quand tu étais jeune, elle est adorable, ta maman. Elle est super, ma maman. Je t'embrasse Elle est- très fort. Vraiment, je l'ai dit, j'ai T'as de la énormément chance. de chance. Ah avec oui, mes parents. Beaucoup, Attends, une beaucoup. grand-mère comme ça, une maman comme ça. Ouais, Rassure-moi, ouais. ton père est un enculé. Il faut bien qu'il y ait un... Mon Non, père est il est génial. gentil aussi. J'ai beaucoup de chance. Alors, c'est vrai que quand tu étais jeune, tu baisais sans capote. Et comme tu étais stressé... Non, alors. Putain, vous avez chopé ça où, vous? Alors, Ah pour bah, la- nous, on n'a rien chopé, c'est toi. Raconte-nous. Alors, je pense que j'avais 15-16 ans avec un copain qui habitait dans le Lot, à côté de Cahors. Il y avait une fête de village, dans son village de 300 habitants. Et nous, on y était allés en pensant qu'on allait choper toutes les meufs, sauf qu'il y a que des vieilles. Que des vieilles, quoi. Que des fans de Laurent Baffy. Et... Petite balle perdue. Ouais. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. c'est- J'appelle oui, sa oui. maman, Ah il faut oui, qu'il bah se détende oui. maintenant. Et au loin, on voit 2
filles qui visiblement ont notre âge, puis on se dit mais c'est un cadeau du ciel. Là. Qui ces ladies qui sont comme à 500 mètres de nous, puis on va les voir, puis il s'avère qu'ils sont des Anglaises. Puis on discute avec un anglais approximatif, puis il s'avère qu'il est possible qu'on fasse l'amour, on discute, puis on fait l'amour dans une forêt, parce que c'est comme ça, puis je sais pas pourquoi on n'a pas de préservatif. Puis on le fait comme en même temps, avec mon bro puis moi, on le fait en même temps à pas plus de 500 mètres d'intervalle, tu comprends? Attends, on n'est pas des... Je dirais pas ça. Et puis... Pardon, j'ai fait un medley. Puis on termine plus ou moins en même temps, puis là on réalise à 15 ans... Attends, on termine. C'est pas clair mon histoire. Moi, j'ai fait l'amour avec la gadji avec qui je suis. Mon frérot, il avait la gadji avec qui il est. Mais ce sont des rapports absolument consentis. On passe tous un moment. Pourquoi les baillons et les vis? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Juste un peu d'amour, de bière et pas de préservatif, justement. Sauf que moi, j'ai 15-16 ans à ce moment-là. Je me dis, moi, ça me fout. Et dans la foulée, on réalise. Ça veut dire, non, pas d'accent, ça veut dire. Dans la foulée, on réalise que ce qu'on vient de faire, c'est pas bien. Sauf qu'on a 15-16 ans. Moi, j'ai fait l'amour une fois, peut-être. Mon pote, c'était sa première fois. Et là, on panique. On dit, waouh, qu'est-ce qu'on vient de faire? Et nous, on se dit, dans nos cerveaux d'adolescents, que une boisson pétillante et sucrée sur la tub, d'une façon ou d'une autre, ça pouvait peut-être enlever les microbes. Désinfecté, quoi. Donc là, on a une pièce de 2, on va à la guinguette, et puis je demande à la Coca. Tu cherches Coca Tub. Je dis non, mettez-moi pas du 0, je veux du vrai. Puis là, on va dans les chiottes et on se met une demi-canette de Coca sur Zizi chacun, quoi. Et je me rappelle, mon pote, il me dit, laisse-moi un peu, laisse-moi. En pensant que ça allait sauver quelque chose. Par chance, on a rien eu après, mais je me rappelle être allé faire des tests. Mon père m'a amené faire des tests à 15 ans. C'était lunaire, quoi. C'est marrant parce que Roman, sans divulguer de secrets, se rince les couilles au Fanta. Oui, mais moi, c'est par perversion. C'est parce que ça me fait plaisir. C'est pas, je vois, c'est pas pour nettoyer. C'est parce que ça chatouille. Ouais, c'est voilà. pour le plaisir. Ouais, vraiment. Ouais. Mais donc, t'as peut-être un enfant en Angleterre, là. Potentiellement. J'ai peut-être un enfant en Angleterre. Ce serait plein de sens, je pense. Quand tu étais petit, tu étais obèse. Obèse, non. J'étais gros. Un peu fort. J'étais pas fâché avec le pâté, ouais. Elle est bien, celle-là. Ouais. Et Angélique, ta maman, Ouais. elle s'inquiétait de ton poids, donc elle t'avait supprimé le pain. Elle avait demandé à la dame de la cantine que je ne mange plus de pain. T'avais plus de pain. Plus de pain. Alors Sauf qu'un jour, à l'école, il y a un atelier boulangerie. Oui, on fait une sortie scolaire à la boulangerie et tous les élèves, ils doivent faire leur propre baguette. Super ludique, super intéressant. Moi, je fais ma baguette, puis la baguette sort du four et puis les élèves, évidemment, goûtent le produit qu'ils viennent de fabriquer. Et la maîtresse, elle m'a dit non, toi, non. Tu es gros, Tom, tu vas pas manger la baguette non plus. C'est maman, elle a demandé. Ça, c'était un peu humiliant, je te mens pas. Dur. Puis après, on a eu un contrôle sur la journée qu'on venait de passer. Et la dernière question, c'était quel goût avait la baguette? Et ben, je sais pas, madame. Désolé. En tout cas, maman avait raison parce que maintenant, t'es tout fin et... Maman avait raison. Mais du coup, ouais, je suis un peu à cheval sur mon poids, ouais. J'essaie de faire un peu gaffe. Ouais. Surtout depuis que j'ai arrêté le sport. J'en faisais quand même beaucoup à l'époque. Donc maintenant, j'essaie de courir 2-3 fois par semaine et de faire des pompes et du gainage tous les matins. Sérieux? Ouais. Du gainage, c'est quand t'es comme ça par terre et tu tiens combien de temps? Je tiens, je pense, maximum 3 minutes, mais je fais des sessions d'1 minute par-ci par-là. Ah ouais, moi je fais pas ça. Roman, t'as un créneau? Quentin? Un créneau? Un chrono, pardon. Ah oui, un chrono. Quentin, Oui. tu peux prendre une caméra main? Viens, gainage, Quentin. Je sais pas, il va faire. On présente Quentin, qui est notre réal. Bonjour, Quentin. Quentin, viens, dis bonjour. Quentin. Montre-toi. Bonjour, Salut. Quentin. C'est une petite Quentin. perle, Quentin. Hein. Vraiment, si vous voulez. Non, mais c'est vrai. Hein. Roman, tu viens? On fait quoi, là? Quoi, Bon, on va faire du gainage, voir celui qui tient le plus longtemps. Moi, je suis pas sportif. Hein, je suis Non, mais tu rigoles, mais moi, je tiens 10 secondes. Tu viens, Quentin? Sur nous? Oh là là. On se fait tous les trois alignés là? Ouais, là, il y a de la lumière, viens. Viens. Ok. Allez, c'est comme ça, hein? Ouais. Non, mais viens à côté de moi. Roman, mets-toi à côté de moi. C'est comme ça? Comme ça? Ouais. Allez, tu y es, Roman? C'est un pour l'air le studio. T'as un chrono? Ouais. Non, Quentin, il y a. Ah ouais, toi, tu déclenches des chronos. Attends, il y a une casquette à l'arrière. Enfin. Tu dis top? Jamais dans 30 secondes? C'est lunaire.
Comme ça, on fera en même temps. Allez. C'est bien. La position du cul à le crâne. Le dernier qui m'a dit ça, il a pas joué. Moi, je peux dormir comme ça. Hein. Oui, ça va, t'en peux pas s'appeler. Tu me dis que c'est. Non, bah, ça va, Angélique, j'appelle Angélique, elle me dit Pierre. Pierre, tu vois, qui est l'info. Il y a un truc incroyable avec Pierre, puisqu'on est dans les objectifs américains. Moi, je suis en train de travailler qu'on fait. Dans ton match, faut me Là, on est dans le gainage, je vais demander, il doit pas toucher le parquet, non? Alors, toi, ça veut dire un risque. Mais tu sais que tu vas tenir plus longtemps que moi, je pourrais. Pourquoi? Bah, parce que je commence à avoir mal. T'as mal au Coude. Au coude? C'est mal au coude? Je veux pas tenir mon deux jours, bah, c'est pas pour ça qu'il va mais t'es hyper sportif, en fait. Vous êtes à 2,20 là. C'est beaucoup, hein. T'en fais tous les matins. Je ne fais jamais de gainage. Je fais qu'un seul sport, c'est du paddle, et je ne m'échauffe pas, je ne m'étire pas. Comme Steph, pas le matin. Et je fais 67 balais. Oh, putain. T'as un bon petit cul quand même, hein. Merci. Je pensais que T'as la fusée qui frotte? je vais lâcher. Ouais, je sens que t'as lâché déjà. Attends, vous êtes à 3 minutes, dans 5 secondes. On arrête à 3 tous les deux? Bon, ouais, moi je fais 10. Je fais 10. 3 minutes. Bon, allez, 5? Ouais. Bon, Roman, continue l'interview, moi je fais ça. Vas-y, Roman, fais sa promo. Bien, on va se remettre. C'est lui. Il a quel âge, lui? Je sais pas, mais C'est toi, moi, t'as quel âge? moi j'ai tenu 35 secondes. Hein. Ouais, tiens, on va en profiter qu'il soit pas là. Je peux roter? Tu peux tout à fait roter, tu peux boire un coup, tu as le droit. Tu fais quoi en ce moment? Tourner? Tournée Paris. Toutes les semaines à la Scala, mardi et mercredi. Ah, c'est cool, à quelle heure? À 21h. Oh, c'est une très belle salle, la Scala. Et il y a Très des chouette. places encore? Octobre est complet, je sais pas quand C'est est-ce beau. Il reste des places en novembre-décembre, ouais. C'est beau que ce soit déjà complet. Et puis tourner, nouveau spectacle ou tu vas continuer celui-là à mort, tu vas l'enrichir. Bah, j'ai mis 1 an à vraiment créer un spectacle. Putain. Putain, il a 4 minutes. Putain, c'est Didier Deschamps, lui. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. Il savait dès le début qu'il allait me baiser. Mais je sais pas, peut-être qu'il est, je sais pas. Moi non plus, je l'ai jamais vu. J'étais simple, je vais crever. Ça fait 15 ans, je l'ai jamais vu faire une planche ou je l'ai jamais vu faire du gainage. Hein. Putain, je suis sur le cul. Donc c'est pas mal. Donc radio et tournée, c'est ça ton actu, c'est ça que tu as envie de faire, c'est ça qui te fait plaisir en ce moment. Radio, tournée, j'aimerais peut-être jouer dans des fictions si l'occasion se présente un jour. T'as pas eu de. Pour toi, ça s'appelle la planche. En figure. T'as pas eu de propale pour le moment pour faire des Rien de très concret. apparitions, du cinoche un peu? Non, rien de très concret, mais en même temps, c'est vrai que mon emploi du temps actuel, il me permet pas de m'impliquer dans un gros tournage pour l'instant. Et t'as pas envie de faire des programmes pour YouTube, des trucs un peu, tu vois, de tirer la sardine, en faire une petite série, enfin, Non, pas faire des forcément. programmes un peu avec ça? Pour Non. être très franc, je suis en train d'écrire un format de série. Ça y est, il tombe, enfin. Bravo. Ouais, bah c'est bien, 5. Alors vas-y, format de série, autour de la sardine? Non, Autour non. de Tom Balletti? non plus. D'accord. Donc Autour un autre de- truc qu'on découvrira plus Exactement, tard? D'accord, qui exactement. n'est pas encore assez mûr pour que tu nous en parles? Exactement. Très bien. La tournée, là, c'est jusqu'à quand? C'est jusque, pour l'instant, c'est jusque mi-2026, voire fin 2026, ouais. D'accord, ok. C'est un donc spectacle qu'on va exploiter 2 ans Ouais. et qu'on finira certainement par capter. Puis, je pense 2 ans, c'est une durée suffisante pour un show. Puis c'est bien le fun, là. Puis on va penser au tome 2. Félicitations, Laurent, pour le gainage. Tu sais faire le poirier? Ouais. T'as un chrono? Tiens. Putain. Ah non, le poirier, ça va aller. Hein. Moi, je le fais pas. Juste dis-moi 2 mots sur ta première partie que moi, j'ai eu la chance de voir. C'est ton frère! Et qui est très sympa. Exactement, tu l'as vu où? Je l'ai vu au silo. Ah, mais oui, exactement. Je l'ai vu au silo à Marseille, qui était plein. C'est Plein. Yassir. Plein à craquer. 6 mois avant, il n'y avait plus une place. Ouais, putain, 1700 Marseillais. Tu vois? Incroyable. Et donc, Yassir. Putain. Hein? Yassir, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour moi. On est montés tous les deux il y a 5 ans maintenant de Toulouse à Paris, en colocation, dans un tout petit appart, tout pourri. Et être à 2 dans cette aventure, c'est quand même quelque chose de très, très, très précieux. T'es plus en coloc avec lui Je maintenant? suis toujours en coloc avec lui. Ouais, mais t'as 300 mètres carrés maintenant. Non. non, on a un appart un peu mieux qu'avant. Ouais. Dans le 18e. Quelle rue?
Jules Geoffrin. Ah oui, Ouais. Jules Geoffrin, d'accord. Ouais, très sympa. Starpin bien. C'est un peu bobo. Il y a des brunchs à tout va. Mais Paris, qu'est-ce que tu as envie de dire sur Paris, toi qui habites Paris? Franchement, j'aime bien Paris. Paris. On t'embrasse. Ouais. On t'embrasse allègrement. T'as fini avec la promo? Ouais, bien sûr. À moins que t'as des trucs à rajouter, t'as des projets, t'as des trucs que tu veux mais informer les gens, non? Venez voir ce spectacle. Alors, on va parler de ton spectacle. Ouais. Tom, tu commences en parlant de ton stress, le stress que tu as quand tu montes en scène. Ouais. Bah, Ça fait pas si longtemps. T'as commencé dans des caves à Toulouse. j'ai commencé dans des caves à Toulouse, mais j'ose imaginer que si je fais ça toute ma vie, et c'est ce que j'espère, je serai toujours stressé avant de monter sur scène, parce que c'est ça aussi qui est excitant aussi. T'es stressé, toi, Parce avant de que monter. Voilà. Toujours. J'ai un petit quart de Lexomil que je touche, que je prends pas toujours, mais tiens, regarde, la petite poche, on a joué hier, hein. Je t'ai pas pris. Tu l'as pas pris, donc tu l'as? Donc, Ah, vraiment, tu joues sous l'exo? Non, il joue pas non, sous l'exo. je le touche, ça me rassure. Là, j'ai même C'est- Et si je l'ai pas, je panique. C'est Ok. pour se dire Et si je j'ai le une prends crise de une panique. fois sur 20 ou 30. Ça t'est déjà arrivé de jouer en Ouais. ayant pris du Lexomil? Oui, une fois, j'ai cru que je faisais un AVC, donc j'ai pris un quart de Lexomil. Et en cas d'AVC, un Lexomil, ça sauve? Non, non, Bon à savoir. mais je l'ai pris. Alors, donc, tu as une interaction avec les premiers rangs, un peu comme tous les comiques. Tu demandes aux gens d'où ils te connaissent, Ouais. Internet ou France Inter. Ouais. Et là, on voit que France Inter n'est pas écouté du tout, parce qu'il y a 5-6 personnes qui... C'est vrai que France Inter, bon, c'est pas le plus gros de mon audience, mais Mais ça remplit ta salle. ça ramène de plus en plus de personnes. Mais parce qu'aussi, le silo était complet il y a très longtemps et je commençais à peine France Inter. Donc là, on rentre dans la période où on va vraiment se rendre compte si France Inter ramène des gens ou pas. D'aucuns diront que ton spectacle n'est pas vraiment structuré parce que c'est une sorte de fourre-tout où tu mets un peu ce que tu sais faire. Par exemple, tu imites très bien la poule, tu n'avais pas de sketch là-dessus, mais tu tombes à les couilles, tu fais la poule quand même. Bah, alors fourre-tout, je te trouve très dur. Tu vas faire la poule? Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Fourre-tout, je dirais pas jusque-là, c'est... C'est une poule qui dit Pouki. Et tu le fais. Tu le fais assez longtemps sur scène. Il y a un moment, il y a des rires un peu de. À l'usure. Il y a des rires d'usure. Les gens comprennent pas ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu as fait une minute que tu fais la poule? Et ça t'a pris jeune, tu faisais le poussin ou pas? Non, la poule. Moi, je voulais que mon métier soit m'amuser. Réussir c'est bien. à glisser de la poule pendant 1 minute dans mon spectacle sans une once de sens. Ouais, c'est drôle. Ouais. Bah, c'est drôle. Et c'est en vrai. plus ça fait rire les gens et que les gens s'en rappellent derrière, quoi. Ça me fait beaucoup rire, ouais. Redis ça en poule. De sens. Mais pourquoi Merci, la Quentin. poule, elle dit Pouki? Ça veut dire quoi en poule, Pouki? Je sais pas, moi, c'est mon langage de poule à moi. Ah, tu vois le fais bien. Alors oui, t'as un sketch, t'as une dette avec Schwarzy? Raconte. J'ai un date avec une fille dont j'étais amoureux au lycée, que je revois des années après, et qui Qui a changé physiquement. qui a changé physiquement, qui est devenue coach sportive, qui est devenue une espèce de masse. Qui peut faire 5 minutes de gainage. Largement. Vraiment, elle dort en gainage, en l'occurrence. Vraiment. D'accord. Très, 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 très musclé, et trop bien, tout à son honneur. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas pris le même chemin, disons. Moi, à l'inverse, j'ai arrêté le rugby, j'ai perdu du poids, je suis devenu beaucoup plus fin. Oui, mais tu te fais niquer quand même par un vieux au gainage. Ouais. Qui n'a pas d'entraînement et qui n'en fait pas. Je suis sûr qu'il y a un entraînement. C'est évident. 5 Aucun. minutes en gainage. Aucun. Mais Laurent. Bah non, mais il joue au paddle, c'est tout ce qu'il fait. Mais le paddle, c'est pas du sport, Le paddle, hein. c'est du ping-pong avec des vitres. Non, mais là, Voilà, c'est pas le corps qui a parlé, c'est la tête, C'est la tête. la volonté. Et ça te parle pas. Tu toi. sous-entends que j'ai aucune volonté? Aucun mental? Tu penses que je vais durer très peu de temps dans ce game? Est-ce que tu serais prêt à résister à un beau coq? Quoi? Tu me réponds en poule. Ok. Le mec qui lâche l'affaire. Tu penses que je vais y arriver, Laurent? À quoi? Dans ce métier? Mais oui, c'est déjà une grande réussite. En peu de Ouais. temps, nous, on a fait le silo, c'était plein aussi.
Oui, c'était bien Mais aussi. on n'a pas, je dis on parce que j'associe Évidemment. Roman, il est avec moi, il fait la régie, il participe, il joue un personnage, mais on a beaucoup plus de mal à remplir T'as les plein salles que 6 toi. mois avant, comme lui, donc. Ouais, mais parce que Marseille, ça a une saveur particulière pour moi aussi. J'ose imaginer que dans des régions de France, c'est pas pareil pour vous. Beaucoup plus simple à remplir. Le Nord, notamment, me disait Ah oui, Roman le tout Nord, à l'heure. bah oui, ça, le Sébasto une fois par an, plein à craquer, bien sûr. Le Nord, t'aimes beaucoup, Laurent. Ah bah oui, le Nord, évidemment. Fais-moi l'amour avec l'accent de la sardine. Ça fait partie de tes sketchs. Ça m'est arrivé, ouais. Ça t'est arrivé qu'on te demande ça Ouais. récemment. Ouais. Dans l'année qui Alors, a précédé. sans rentrer dans le détail, t'es avec quelqu'un en ce moment? Non. Donc tu butines pas mal? Je me laisse vivre. Je rencontre Non. des gens. Non, c'est pas ce que tu veux dire. L'expression, c'est pas je me laisse vivre. L'expression, c'est je suis un queutard. Non, je suis pas un queutard. Dis-le face caméra. Je ne suis pas un queutard. Mais je suis un queutard. Mais il a 27 ans, il est célibataire. J'ai 27 ans, je suis c'est tout, célibataire. C'est ça. t'es un caméléon. En fait, tu t'adaptes aux filles de gauche, aux filles de droite. Je m'adapte aux gens de manière générale, je pense. Et du coup, ça se colle. Non, mais quand tu veux pécho, t'es prêt à tout. T'es tout terrain, toi. Je suis pas tout terrain. Si. Je suis pas prêt à tout. Mais j'aime m'adapter aux profils différents que je rencontre. Ça donne quoi? Bah, quelle personne t'incarnerait là? Si tu rencontres une petite bourgeoise... je mets des liaisons quand je parle, effectivement. Voilà. C'est un honneur de... Préférez-vous que l'on se voit ou que l'on se tutoie? Éléonore. Comment va votre père? J'ai pratiqué le golf. Que pensez-vous du coït, Éléonore? Et là, tu dragues une nana qui bosse au péage à Roubaix. T'as le sans contact, ma belle? Non, je sais pas, j'en sais rien, Laurent. Tu me fais sortir de ma zone de confort. Ça sous-entend que c'est un saut métier, péage à Roubaix, alors qu'il n'y en a pas. Une J'ai pas dit cagole. ça. La sardine rencontre une cagole. Qu'est-ce qui se passe? Tu la dragues comment? Tu aimes bien les requins? Je te parle pas du poisson, je te parle de ce que j'ai au pied. Requin 43, ma belle. On va au vélodrome. Je sais pas. C'est dans l'instant, c'est de l'impro aussi. Là, vous me mettez très loin de ma zone de confort. C'est quoi ta zone de confort? Je sais pas. C'est faire la sardine? Non, c'est baiser des meufs? non plus. C'est être avec mes amis. Mes amis sont très, 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 très importants pour moi. Je suis fan absolu de mes copains. Beaucoup de mes T'as copains. combien d'amis? Des amis, des vrais, j'en ai 6, je pense, 7. Ils savent que, petit, tu confondais ta bite avec une fusée? Ils doivent être 2 à le savoir. Et maintenant que tu t'es fait niquer physiquement par un vieux, est-ce que tu penses que tu vas perdre des amis après la diffusion de ce podcast? Je vais en perdre et en gagner. Je vais baisser en crédibilité auprès de plein de gens, notamment mes anciens copains du rugby, mais qui comprendront pourquoi j'ai arrêté cette discipline du coup, mais qui peut-être du coup te solliciteront en tant que coach, préparateur sportif par exemple, ou mental. T'es parti au Costa Rica avec ta maman. Ouais. T'en as fait un sketch. Ouais. Fais-nous rêver. Donne-nous quelques punchlines. Sans spoiler le spectacle non plus, mais Non, bien sûr. Mais j'ai voulu goûter la bœuf locale, disons, la bœuf d'Amérique centrale, et puis il y a eu quelques péripéties. Nous avons frôlé la mort. Raconte. Ça aurait pu être un fait divers. Je sollicite un dealer qui m'arnaque en réalité de 10 €. Mais 10 €, c'est pas tarpin, c'est suffisant pour que ma mère elle s'en rende compte et qu'elle se dise mais tu vas pas baiser mon fils toi. Et puis c'est parti en cacahuète. La même maman très gentille qu'on a eue. Ouais, mais elle peut être un peu sanguine. Ah ouais, elle est sanguine. Ouais. Ah ouais? Là, tu fumes plus, t'as arrêté. Ouais. Depuis Et combien donc, de temps? Du coup, 9 c'est mois. un manque à gagner terrible pour ta grand-mère. Du coup, elle fait plus de bénéfices qu'avant. Elle a jamais vendu, ma pauvre grand-mère. Hein. Arrêtez de... Elle donne la bœuf. Elle partage aux gens qui en veulent. Ouais, Elle habite dans quelle région? Elle habite en Ariège. En Ariège. Donc, s'il y a des gens qui habitent l'Ariège, qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la bœuf, on peut donner une adresse? Non. La pauvre, j'ai pas envie qu'elle finisse sa vie en tôle. Mais non, mais en Ariège, il y en a partout. Ouais, c'est ça. Mais oui. T'as du fromage de chèvre et de la bœuf. Donc, Exactement. forcément. Quand t'arrives dans le département, ici, Bah oui. chacun fait pousser. Je connais pas. Ah si. Tu connais pas l'Ariège? Non. C'est un peu l'Ardèche du Sud-Ouest, quoi. C'est dans les Pyrénées.
C'est quoi la plus grande ville? C'est Foix. Foix. Il y a 10 000 habitants. Ah oui, d'accord. Vous êtes déjà allé à Foix? Oui. T'as joué à Foix, ouais. J'ai joué à Foix. Ah ouais. Une fois. Ah voilà. Je vais laisser. Hein. Non, elle est bien. Je vais laisser. Hein. Ouais, elle est bien. C'est ton co-auteur, non? Oui, non. Ta maman conduit trop vite et elle perd des points sur ton permis. Ouais. Alors, d'habitude, c'est l'inverse. C'est les mamies qui nous donnent des points. Bah, moi, depuis que je suis à Paris, je conduis pas. Mon permis me sert pas à grand chose. Puis c'est vrai que ma première année, elle me demandait régulièrement une photo de mon permis. Je comprenais pas trop pourquoi. Puis j'ai réalisé qu'en fait, elle me chourait mes points au fur et à mesure, quoi. Et j'ai appris que si t'as moins de 4 points, t'es obligé de faire un stage de récupération de points. Ça me ferait rire un jour d'être convoqué pour faire un stage de récupération de points, alors j'ai pas conduit depuis 5 ans, quoi. Moi, j'ai fait 2 stages et j'avais 12 points sur mon permis. Pourquoi t'as fait Parce que j'écrivais une pièce sur le permis à points. Une pièce que j'ai pas beaucoup aimé, qui s'appelle Un point c'est tout. Okay. Et pour m'inspirer, je suis allé faire 2 stages, et quand on faisait le tour de table, chacun dit combien il lui reste de points, je disais 12 points, et les gens me regardaient méchamment. C'est que par rapport aux points, pas parce qu'ils te connaissaient. Non, par rapport aux points. Tu as été éboueur. Ouais. Pendant 3 ans, pendant les vacances scolaires, mais chacune des vacances scolaires. C'est-à-dire à hauteur de 3 ou 4 mois par an. Où ça? Dans le Lot-et-Garonne. Alors, raconte-nous. Alors, c'est un métier très compliqué. En plus, moi, je faisais ça pour une boîte privée. Normalement, ce sont les collectivités territoriales qui prennent en charge ce genre. T'es pas le seul comique à avoir fait ça. C'est vrai? Fabrice Éboueur. Alors, je fais quoi? Je reste avec cette vanne pendant toute l'émission? Non, t'as eu raison de la sortir. Oh putain, je l'avais là. Fabrice, elle est les couilles, toi. Elle est top. T'étais chez Nicolas? Non, je dépendais d'une boîte privée dont je sais plus le nom, peu importe, mais ce qui veut dire que, en gros, actuellement, les éboueurs, ils dépendent de la mairie, et donc, en fait, ils ont le principe de fini parti. C'est-à-dire que dès qu'ils ont terminé la tournée, ils peuvent rentrer chez eux, ce qui fait qu'à 10h30 du matin, ils peuvent rentrer chez eux l'air de rien. Sauf que moi, je dépendais d'une boîte privée, donc, qui maximisait le temps. J'étais seul derrière le camion, et puis la tournée, elle durait vraiment de 5h à 13h. Donc, c'était vraiment du non-stop, quoi. Alors que les autres, ils pouvaient bosser un petit peu moins. Alors, je fais un truc avec les éboueurs, moi. Quand je les vois, je les remercie. Mais ça, c'est bien. Et j'ai remarqué à quel point ça leur faisait plaisir. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Et je dis à tout le monde, voilà, dites un petit merci. Après, vous pouvez glisser un fils de pute derrière pour... Bien sûr. Pour redevenir vous-même, hein, mais ça leur fait très plaisir, parce que c'est vrai que ces gens-là, ils font un boulot ingrat et personne leur remercie. Ils se font engueuler toute la journée parce qu'ils bloquent la rue. Bien sûr. Les mecs klaxonnent, bah oui, mais ils sont en train de nettoyer ta merde. C'est ça, c'est exactement forcément. Ça. Moi, je m'indigne face aux gens qui disent qu'ils seraient trop payés, qui disent qu'ils ralentissent, c'est le métier le plus utile de notre société. Et tu gardes l'odeur quand tu rentres chez toi? Ouais, moi, mon premier jour, j'ai vomi, vraiment. C'est traumatisant, sincèrement. Ah oui. T'as le nez dans la merde. Puis surtout que je faisais ça majoritairement l'été. L'été, les poubelles, elles macèrent. Puis t'as affaire à des bacs de poubelles pleins d'asticots. C'est l'enfer. Et les rats, tu les vois? Les rats, tu vois tout. Tu peux te faire mordre par des rats. Moi, j'arrivais ultra équipé. Il faisait super chaud, mais j'avais gants, combi, quasiment intégral. Et t'as trouvé des choses étonnantes dans les poubelles? Moi, je me permettais pas. Ça, c'est un peu réservé aux anciens. Tu vois, si tu tombes sur un portefeuille, il y a une hiérarchie. Bien sûr. Le petit nouveau, il voit un micro-ondes un peu neuf, il est hors de question qu'il le prenne. Mais t'as les anciens, il y a un espèce de, faut pas trop le dire, mais tu vois un portefeuille, tu vois un jean un peu en bon état, un micro-ondes qui peut être retapé, tu le prends, soit tu le revends, soit tu t'en sers chez toi. Un jour, il y a un gars qui a trouvé un portefeuille avec 500 balles dedans, sous mes yeux. Je me rappelle. C'est l'époque où j'étais bien payé. Et non, c'était l'été, j'étais en t-shirt, ça me gênait. Ouais, qu'est-ce que tu foutais dans le Lot-et-Garonne? Je voulais pécho les nanas que t'avais laissées. Ah. Je m'attendais à ce qu'il parle de ma mère, putain. Mais comme non. Moi, je dis que je me permettrais pas. Elle a été très gentille de répondre. Et puis en plus, l'info, elle est géniale. Tu prenais ton kiki pour une fusée. C'est... Merci. Et après, tu cherchais tu voulais baiser que des filles qui s'appelaient Ariane, ou ça n'avait rien à voir, non? Tu l'as, la vanne? Ouais, je l'ai. Elle est très bonne. Ça t'inspire un Kourou? Non. On dit Reaper maintenant. Ouais, c'est le vrai terme. R-I-P-E-U-R. C'est le vrai terme. Parce que c'est désobligeant, éboueur? Je saurais pas te dire pourquoi, mais je l'ai appris en faisant ce travail. Mais ça vient quoi, de l'anglais? Même pas. Non? C'est français? Ouais. Reaper? R-I-P-E-U-R.
Je saurais pas du tout dire pourquoi. Et moi, je pense que ça vient de Québécois, non? C'est pas impossible. Peut-être qu'on a inspiré le peuple français. Puis j'ai pas envie de te dire n'importe quoi, donc je saurais pas m'avancer. Il y a un don, peut-être tu as hérité ce don de ta maman. Exactement. Je sais pas si tu l'as cultivé, si tu l'as travaillé, mais c'est très très impressionnant. On te dit un mot, n'importe lequel, tu le dis à l'envers immédiatement. Roman, il y a un 4 mot. syllabes max. Ok. Rabelais. Sialbar. Pas mal. Tourniquet. Tekin-Ruot. Coloscopie. Hypoxoloc. Incroyable. Non mais c'est C'est incroyable. beau. Hein. Et c'est ta mère qui t'a filé ce truc? Ma mère a fait pareil, ouais. Et un jour, elle me montre ça, j'avais 10, 11 ans. Et moi, j'hallucine et je réalise dans la foulée que j'y arrive. Attends, je peux te piéger? Bien sûr. Bob. Ouais, bien. Bob, ouais. Ouais. Kayak, kayak, ouais, ça marche aussi. aussi. Ouais. Noyon. Ouais. Alors, Attends, c'est un truc d'autisme, ça, non? Petite forme d'autisme légère, Autisme, gentille. dyslexie. Petite dyslexie gentille. T'avais des bonnes notes à l'école, toi? 12. Tout le temps 12. Ouais. apiculteur. Riotus silpa. Diplodocus. Sucodolpide. Macaroni. Inoracum. C'est mon jeu préféré. On peut faire ça autant de temps que vous voulez. Hippopotame. Eumatopopie. Séparation. Noatarapes. Réconciliation. Non, il y a trop. Réconciliation. Il y en a 5. Je peux pas. Tente-le. Je peux pas. Vraiment, ça c'est bloque. marrant, Ouais. ça bloque. Crocodile. Eulidocorque. Chimpanzé. Esdmapnik. Télévision. Noisivellette. Papouasie. Aesiopape. Fellation. Noatalef. Sodomisé. Résimodos. Partousé. Résiotrape. Décaloté. Rétolacède. Tu vérifies à chaque fois, hein, regarde. Ah ouais, Ouais. j'ai- Rétolacède. Fils de pute. Sifedetup. Non, je te parle. Ah d'accord, excuse-moi. Et- Attends, tu le vois le mot ou Ouais. ou tu l'obtiens directement Je sais pas, je le vois. et tu je le vais vois dans l'autre sens. Ouais. direct. Ouais. D'accord. Tu fais combien de pompes? Je pense que j'en fais 50. Allez, on compte ensemble. Allez. On fait combien de pompes là? Je sais pas, on fait combien on peut, vas-y, on peut. Roland, déjà, c'est une table là-dedans. Allez, je vais mettre là. Le chemin ne va pas là, ouais, c'est pas grave, de toute façon, là, on barrasse la tête. Allez, on compte ensemble. Allez. 1. T'es malade. Je vous déteste. Ah putain, qu'est-ce que je fais? 14. Oh là là, les deux coups, là, c'est qui a la plus haute? Je te le dis, c'est là. Il va craquer de toute façon, c'est fini. Tu rouge, on dirait le RC. T'as dit quoi? Il a dit quoi? De rouge, on dirait le RC Lens. La l'accent marseillais. 26? Ouais, c'est bien 26. C'est 20 plus que moi, bravo Laurent. J'ai pété les boules. Putain, Tu sautes combien en hauteur? Oh. Il va finir sur Canal Plus Sport le podcast. Putain. Quel honneur. Et ça devient n'importe quoi, coloscopie. Je suis le premier invité avec qui il y a des épreuves physiques. Ouais, exactement. C'est un honneur. Et on ne renouvellera pas. Bah moi j'ai fait 30 secondes au gainage et 5 pompes donc Putain, moi j'ai fait un infarctus ce soir. je sors pas de grandi de cette histoire. Alors attends, moi j'ai un petit quiz poisson. J'ai Oui, j'en fait ai. l'impasse sur les tu préfères. Ok. Et j'ai un quiz poisson, la sardine. T'es spécialiste des poissons. Effectivement. Je te dis les poissons, tu me dis si ça existe ou pas. Ok. D'accord? Le poisson clou. Clou? Je dirais non. Ça n'existe pas. Non. C'est pour ça que les requins marteaux sont tous en dépression. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Le poisson chauve-souris aux lèvres rouges. Ouais. Il existe. Ouais. Le poisson chevelu. Non. Regarde. Ah, Il existe. Ah, c'est chaud. Le poisson qui ne dort que d'un œil. Il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Le poisson qui regarde les étoiles. Il n'existe pas non plus. Si, il existe, regarde. Ah ouais. Il est beau, hein? Il est pas mal. Le tout en gueule. Il existe. Oui. On le voit. Le poisson stérilet. Il n'existe pas, lui. Non. Le poisson thermomètre. Lui, ouais. Il vit dans le cul, on l'appelle Lorrain. Il vit dans le cul des concombres de mer. D'accord. Le requin corbillard. Il existe aussi. Non. Ah, je pensais. Non. Le requin lutin.
Lui, il existe aussi. Oui, le dragon de mer feuillu. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est comme un hippocampe, famille des Exactement. cingatidae. Ouais. Tu le connais? Ouais. Le cul de belle-mère. Non. Non. Ah non, il n'existe Oh la pas. vache. Il n'existe pas. Il n'existe pas le cul de belle-mère. Le poisson à main. Non. Si, Ok. il a des mains. Il a des mains. Il y en a qu'une vingtaine dans le monde, et puis là, ils ont retrouvé une petite population d'une autre vingtaine. Donc là, le poisson copilote. Il existe, lui. Non, c'est le poisson pilote qui existe. Copilote, non? Il n'y a pas, Ah, putain. Ah oui, c'est bien pour il y a baiser pas les de gens. poisson copilote. C'est bien. La grosse top des abysses. Tu me poses une colle, là. Non. Non, non. Le poisson pénis. Ouais, il existe. Non. Il n'existe pas. Toi, t'appelles ça une fusée. Le bar, alors ça, c'est en Inde, A-P-U-T-H. Il existe. Le bar à pute? Il existe pas? Non. Pas en poisson, non? Ouais. En établissement. Ok, oui, ok. mais pas en poisson. Ouais, je pensais. L'exocète. Il existe. Eh oui, c'est le poisson volant, l'exocète. C'est que tu prends avant de monter sur scène quand tu stresses, non? C'est juste ça. avant 1000. Bravo. Le sif de l'arrêt. Non. Ouais, mais c'est bien trouvé quand même. Elle est super. Ouais. L'arrêt à queue de fouet. Elle existe, elle. Ouais. La murène Elisabeth. Oh, elle est bien, mais elle n'existe pas. Elle existe Mais pas, elle est c'est dommage, super. hein. Elles avaient la même gueule. Ouais. Le Colin Maillard. Il existe pas. Non, c'est un Non, jeu. non. C'est un jeu. Le thon obèse. Il n'existe pas non plus. S'il existe. Il est obèse? Oui, c'est le thon obèse. Oh, il est gras comme un locum. La sardine casse-couille. Elle existe, mais pas dans les fonds marins. Elle est où la sardine casse-couille? Elle est en face de Laurent Baffy. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi, Tom? Que ça dure le plus longtemps possible. De toute façon, moi, je sais faire que ça. Non, mais c'est t'as très envie t'as envie qu'on t'appelle pour faire du cinéma, je sais. J'aimerais, ouais. Mais ça viendra si ça doit venir. Mais j'aimerais beaucoup, ouais. T'as pas fait d'école de comédie, mais quand Non. même, Non. t'as appris sur le tas. Exactement. Et tu maîtrises bien les accents, donc. Écoutez, si vous avez besoin d'un biopic de Michel Leb. Moi, j'aimerais maintenant que tu me fasses la poule avec l'accent québécois, s'il te plaît. Oh, c'est un enfer. Tabarnak. Ah non, mais tiens-la un peu. Non. Poutine. Tabarnak. Arrêtez de faire. En fait, Ok. je fais du C'est pas gainage, possible. je fais des pompes, je suis en train de faire La poule québécoise. La poule marseillaise. Enculé. Si ça marche. Si la poule marseillaise. Ah, ça tiens-la marche. plus. Paris en tant que culotte. C'est dur. Hein, c'est Non, très non, dur. c'est vachement bien. C'est La pas mal, poule toulousaine. Bordeaux, enculé. Il y a une vraie concurrence Toulouse-Bordeaux. Ah ouais? Unilatérale. Alors, plus chic, la poule anglaise. Côte. Côte Québec. La poule au pot. La poule au pot. Merci Roman, tu m'as Voilà. sauvé. Enfin, le sketch de pot, il est Bah ouais, mais il est bon, Roman. Je sais imiter que lui. Et alors là, aujourd'hui, on a innové dans ce podcast parce qu'on était très content de te recevoir et on va te faire un cadeau. Il y a eu vachement d'innovation jusque-là quand même. Ouais. Et là, c'est une nouvelle rubrique et je voudrais que Quentin déclenche le chrono. Tu me dis top? Ouais. On va t'offrir un truc qu'on t'a jamais offert, Tom. On va t'offrir 5 minutes d'émission. C'est ton émission pendant 5 minutes. Waouh. Top. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Roman et Laurent Voulzy. Bonjour Laurent Voulzy. Bonjour. Moi, c'est Laurent Baffy. Ah, excusez-moi, je suis pas de cette génération. Non, peut-être c'est ta première émission, peut-être. C'est ma première émission, on se retrouve dans Apoxoloc, c'est coloscopie à l'envers, où vous devrez me faire le résumé de votre carrière à l'envers, en commençant par la fin. Bah, je suis mort demain. D'accord. Oh, j'ai eu de la chance. Et ouais, tu m'as eu à temps. Et puis après, bon, j'étais un petit peu vieux. Après, j'étais plus jeune. Je fais Ardisson, tout ça. Ouais. Après, j'ai eu mes premiers enfants. Après, j'étais trentenaire. Après, j'allais à la vingtaine. D'accord. 10 ans à l'école, pas très terrible. Ok. Et puis la petite enfance et puis la chatte de ma mère, quoi. Bref, on change de rubrique maintenant. Vous me dites le prix de votre montre. Alors, moi, la mienne, elle coûte 400 €. C'est une Tissot, mais pas automatique.
D'accord. Et je l'aime beaucoup. J'aimais pas les montres, mais celle-là, je l'aime beaucoup. D'accord. Et toi, Roman? Moi, je l'ai retiré pour faire des pompes tout à l'heure comme un con. C'est une Apple Watch. Très bien. Ouais, mais alors, ce qu'on peut dire, c'est que Roman est un grand collectionneur de montres. C'est vrai. Et qu'il a aimé son Apple Watch, mais il a des très, très, très belles montres qui coûtent vrai bien que j'aime plus bien que les 400 montres. boules. D'accord. Oui, j'aime bien les montres. À quand date votre dernière coloscopie et pourquoi? Roman, t'en Oui, as déjà fait, toi? Oui, il y a pas longtemps, moi. Combien de Bah temps? oui, je l'ai fait à 46, donc il y a 1 an. Et belle expérience à refaire? Moi, j'ai fait, c'est ma plus belle caméra cachée. À refaire à partir de 50 ans, Moi, tous j'ai les 2 énormément ans. de questions. Est-ce que vous avez accès à ce qui se passe sur l'écran? Non, mais alors moi j'ai une anecdote sur les coloscopies, c'est que Thierry Ardisson me disait c'est génial quand on t'injecte le produit, ça défonce, c'est génial. Moi j'ai dû en faire 4 parce que j'ai 67 ans. D'accord. Donc première fois, c'est un pote qui me fait les coloscopies, c'est un pote à moi. Et première fois je sens rien, donc la deuxième fois je me dis il faut que je me concentre sur le produit quand même, tu vois, je sens rien. Troisième fois, je sens légèrement, c'est-à-dire on te demande de compter jusqu'à 10 et toi t'es très tranquille, tu vois. C'est un produit qu'on met où? D'accord. Qu'on t'injecte, enfin on t'a préparé et tout. En anesthésie, ouais. Et puis il appuie sur un bouton à 5 mètres et ça... Et c'est anesthésie générale? Ouais. Il te demande de compter jusqu'à 10 et toi tu fais 1, 2, 3, 4, 5, t'es très tranquille. Et tu ne dois pas partir. Et la dernière fois, j'ai demandé à mon pote, je lui ai dit, tiens, prends mon portable, je vais voir si je kiffe un peu le produit, et puis voir comment je m'endors, tu vois. Et le film est drôle. Le film est drôle. Et on le met tout de suite. J'adore mon émission. Parce que je suis parti j'étais persuadé de pouvoir compter jusqu'à 15, et à 5, mon 6, il était vraiment drôle. 5, Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'apprête à faire sa première coloscopie? De bien se détendre. C'est horrible. C'est horrible, non, ça fait mal. Non, puis les produits ont évolué. Moi, la première fois, il fallait boire 2 litres de trucs avec des produits chimiques et tout. Tu te vides toute la nuit, c'est horrible. Mais tu fais une émission que sur la coloscopie? Non. Prochaine rubrique. Monsieur Baffy, est-ce que ça vous trouverait le cul de venir voir mon spectacle à Paris? Mais je serai là à la première. C'est quoi la date? Bah, c'est tous les mardis, mercredis à la Scala. Ah, c'est cool ça. On y sera tous les mardis et tous les mercredis à la Scala. Est-ce que vous ferez une première partie? Ouais, je ferai la poule. Faut te griller ton sketch de merde. C'est bien. C'est une très belle fin d'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve. Non, il reste 4 minutes. Cool. Non, même pas. Voilà. Il reste 2 minutes. Voilà. Il reste 2 minutes. Alors, on va passer un coup de fil à ta mère. Hein. À ta mère. Je pense qu'il faut appeler ta mère. Ah oui. Oh, bah oui. Maman. C'est la moindre des choses. Ah oui. Oui, mais elle a 94 ans, maman. Oui. Et puis elle est fatiguée. Ou à ta fille. Non, ma mère, on va appeler ma mère. On va appeler ma mère. Maman. J'ai tué à maman. Je fais ça, maman. Tu la connais, la mère de Laurent? Je vais dire, je suis fatigué. Je la connais pas, non. Je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué. Fatigué. Puis elle voit plus bien. Puis elle entend pas bien. Oui, Ça va, maman? pas trop, mais ça va. T'es fatigué, maman? Hein? T'es fatigué, maman? Oh, je suis fatigué. J'en ai marre, si tu savais, j'en ai marre. Oh, Mais là, je viens de raccrocher avec le carisseur. Là, il peut marder. Ah ben d'accord, tu viens me chercher, hein? Ouais. Et puis là, je suis en émission, maman, et j'enregistre cet appel parce que j'ai un invité, on a appelé sa mère, et puis là, on lui a donné carte blanche pour faire un peu ce qu'il voulait dans l'émission. Il me dit, on appelle ta mère. Moi, j'ai dit, d'accord, voilà, maman. Donc, t'es à l'antenne. Il y a Roman qui t'embrasse. Moi, je t'embrasse. Je t'embrasse beaucoup, chérie. Il faut savoir qu'ils ont baisé les deux. Hein, oh putain, quel enfer. Mais je l'ai beaucoup apprécié. Et que ma mère, elle était en pleine période d'ovulation, elle a fait sauter le gosse. D'accord. Elle a fait quoi? Non, rien, c'est rien, maman. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Je vais manger des pommes de terre à la crème. J'adore ça. Ok, maman. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, je pense que ça fait chier tout le monde, donc je vais te raccrocher à la gueule. Tu m'entends, vieille pute? Non. On est très proches. Waouh. Maman, les gens sont choqués quand on se parle comme ça. Ils savent pas que chez nous, c'est des mots d'amour, maman. Mais oui, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Je t'aime, maman, je t'aime. Moi aussi, j'aime. Bisous, maman. Allô? Oui, dis-moi. Non, j'ai quelqu'un qui m'appelle, je sais pas qui c'est.
Peut-être un client, je te laisse travailler. Au revoir, maman. Elle a des doubles appels. Voilà. Ça peut me faire pleurer, ça, moi. Pourquoi pleurer? Parce que je trouve que les mamans pleines d'amour, pleines de bienveillance, c'est quelque chose qui... J'ai failli pleurer tout à l'heure quand t'as appelé ma mère, jusqu'à ce que vous parliez de fusée. Ah, elle est gentille comme tout, ta mère. Oui, mais je vois que celle de Laurent aussi. Et oui, il est une maman, c'est magnifique, une maman. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Je vais faire un truc, on va innover toujours, que j'ai jamais fait. Et je vais donner 5 minutes à Roman. Bah, moi, j'avais Est-ce qu'on des a questions. un chrono? Ta gueule, ta gueule. Est-ce qu'on a un chrono? Voilà, ce sera la fin de l'émission, c'est Roman qui va finir, c'est bon. Attends, moi j'avais tout un truc préparé pour Tom. C'était 5 minutes. Parce que on s'est fait chier à faire une petite vidéo FAQ, etc. On a mis un truc pour que les gens nous demandent des questions. Après, on va dire les résultats qui sont plus drôles. On a ça aussi à faire. Ce sera le final. Ouais, 2 secondes. Moi, j'ai pas. T'as pas 2 secondes pour les t'as 5 minutes. J'ai pas reçu, pardon. J'ai eu peur qu'il me tape. L'enfant, aïe, tu vois, j'ai raison d'avoir peur. Donc, des internautes qui t'aiment beaucoup nous ont envoyé des questions. Elles sont pas très originales, mais on les pose. Quels internautes tu as demandé à qui? J'ai demandé aux gens, tiens, voilà la liste des futurs invités de Coloscopie. Est-ce que vous voulez poser des questions à ces personnes-là? Tu en as 4 à me connaître, non? Tu en as 4. Voilà. Mais c'est bien, c'est déjà bien. Bah oui. Didier Bourdon, on n'avait que 3, tu vois, donc Ok. c'est pas si mal. Du coup, il a eu le cafard. Bourdon, cafard, on est bon. Ça existe ou pas? Ça existe, ouais, ça existe. C'est quoi le moment où le tu t'es dit... cafard Naum. Ça existe. Ouais. La version Sophie latine. de Lyon. Le cafard breton. Oh là là. Ouais. Le cafard breton, d'accord. T'en as d'autres? Cafard niente. Vas-y. Ouais, voilà. Faut que je joue aussi au phare? Non? Bon. Le cafard d'Alexandrie. Le cafarel Williams. Oui, ça marche? Ouais, le cafard Williams. Attends, fais attention à pas être trop drôle. Hein. Moi, je propose qu'on repasse les pompes, un peu de gainage, parce que là, on devient hyper drôle. Voilà, Emma de Lille. Quelle est la vanne que tu regrettes avoir testée? La plus mauvaise, le gros bide que tu t'es pris? Ouais, à l'époque, j'incarnais un porc épic sur scène. 3 minutes où j'incarne un porc épic. Ça donnait quoi? Impossible de m'en rappeler. Mais le porc épic, pour exprimer sa volonté de se reproduire, il pisse sur sa meuf. Et pendant 3 minutes, je dis, mais attends, ma chérie, t'as pas mis que je te pisse dessus? Je prenais l'accent toulousain. Et j'ai fait ça à Paris en pensant que ce serait incroyable. Le lapin, il fait ça aussi. C'est vrai, il fait ça? Comment tu sais? Parce que je m'intéresse aux animaux et ça donne beaucoup d'informations. Sur qui, pour qui? Bah, la lapine, elle a, quand le lapin lui pisse dessus, elle a beaucoup d'informations. Ouais. Elle connaît les périodes, elle sait, enfin voilà, elle sent des choses, quoi. Julien, qui t'a vu au silo, ouais, me demande dans quelle salle mythique, autre que le silo, tu rêves de jouer? Alors, mythique à mon cœur, il y a le Casino Barrière de Toulouse. Olis. Ah. Olis. Silo. Silo, putain, bien. Athlète, mais tu l'as pas fait, le Barrière de Toulouse? Tu veux boire un Initram? Martini, putain, mais tu le fais super bien. Bah, vas-y, Laurent à l'envers? Ouais, non, c'est trop dur. Casino Barrière de Toulouse, j'adorais, mais l'Olympia, évidemment. Laurent, anagramme de? Non. Anagramme? La rute. Ça veut rien dire, la rute. Naturel. Bravo. Oh, je suis chaud. Bravo. Baldetti, l'anagramme de? Sale con. De la bite. De la bite. Sans E. Bah oui. Donc, Olympia, attends, mais c'est un peu... on fait comme si tu avais fait une 3e bonne vanne. On en trouvera une en montage. Parfait. Olympia et le Casino Barrière de Toulouse. Voilà, 2 salles mythiques, évidemment. On l'a fait, ça, nous, hein? On a fait Toulouse 3 fois. Et c'est vraiment un kiff. Et l'Olympia, tu l'as fait et tu as envie de le refaire? Ça va? C'est fait. C'est C'est bien. J'ai coché la case. Est-ce que tu écris tout seul ou est-ce que t'écris tout seul? J'écris seul, mais je vis avec un humoriste. Donc il y a jamais de session vraiment scolaire, mais on parle constamment de nos blagues. Bah d'ailleurs, sans dévoiler ta première partie, mais vous avez un style quand même un petit peu, c'est cohérent que ce soit ta première partie. C'est pas complètement. Vous êtes un peu interchangeable. Bien sûr. Non, mais c'est pas complètement différent. Bien sûr. D'ailleurs, il y a Serge joue son spectacle tous les vendredis à la Petite Loge à Paris. Allez le voir, c'est fort. Bah ouais, voilà. Bien. Tu te vois où dans 10 ans? Et c'est la dernière. Je sais pas réellement, c'est très difficile de se projeter dans quelconque
T'auras 37 ans. J'aurai 37 ans. T'auras 2 enfants. Peut-être j'aurai bien des enfants, peut-être j'aurai une femme, peut-être je serai encore humoriste, peut-être je serai au Le jour où t'auras une femme, ça reposera le cul de la poule, hein, je te le dis, moi. Tu seras 7 millions de followers sur Insta. On va voir sur Insta, alors, à la petite vidéo tout à l'heure. Alors, bon, évidemment, c'est sur mon Insta à moi, donc les gens vont dire Lolo, j'imagine, beaucoup. Alors, où est cette vidéo? Elle est là. On a eu combien de vues le temps de l'émission? On a eu presque 70 000 vues. Et on a eu combien de commentaires? 119. 70 000 vues en 1 heure, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Donc, Lolo. Il est fort aussi, la sardine New Generation. Lolo, c'est bon, c'est normal ça. Désolé Lolo, mais c'est Tom. Ah, arrête déco, il s'appelle. Mon tonton Lolo, bah oui, c'est Victor chez son parrain. Lolo à jamais. Le vieux jeune homme, je comprends pas, oui, c'est une compile. Lolo, désolé, je ne connais pas Tom. Lolo, toi, bien entendu, l'autre est une merde qui ne sait faire que la poule, encore il l'a fait mal. Putain, très précis. Voilà, non, mais ça aurait été marrant que tu le fasses, mais t'as pas voulu jouer le jeu. Le jeune a l'air d'en avoir sous le pied, évidemment qu'il en a sous le pied. Beaucoup. Le vieux. Le jeune, je connais pas. Qui est plus drôle que Lolo? Personne. Mais oui, j'ai un peu honte de l'air Sam, je le pense également. Évidemment. Le petit Marseillais, il est marrant, mais Lolo, parfois, je regarde ses vidéos et je pleure de rire. Bon, je lis plus les trucs sur moi. Je vais essayer de trouver des trucs sur Tom, quitte à en inventer. Car je n'en trouve pas. Quand je pense que ce gamin s'est fait torcher au gainage par le vieux, je n'en reviens pas. Lolo, tu aurais pu le niquer aussi aux pompes. Il était crevé. D'où vient la condition physique de Roman? Hors sujet. Tom la sardine, grand poète qui nous explique la vie. Laurent le boss, la relève est arrivée. Ouais. Voilà, les gens t'aiment beaucoup. C'est un honneur de combattre. Merci. Merci à vous. C'est toi qui as le final cut, le mot de la fin, le débrief. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. J'ai des courbatures, mais plein de bons souvenirs. On est passé par plein d'émotions. On a ri, j'ai failli pleurer. Et merci. C'est un peu un rêve. C'est ouf. Merci, messieurs. Si la poule nous dit au revoir. Merci Tom. La poule au pot. C'est ça que j'ai fait. C'est pas possible. Non, mais vous voulez pas qu'on fasse la poule tous les trois, voir? Je sais pas comment vous essaye. faites. 3 à 4. Fouki, on dirait Yana, une fin de carrière, hein. C'est horrible. On dirait Aya Nakamura. À la semaine prochaine avec quelqu'un de connu. Ciao.